Taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre. Et on va voir ici un aspect général avec le tarot fontaine accompagné de mon oracle ici, le Moho, que je viens de créer et que j'ai reçu il y a un mois et que je tarde à présenter. On a dans la suite du tirage un aspect financier qui peut déjà ressortir ici. On a également l'aspect professionnel et sentimental. Alors dans un passé proche ou un peu plus lointain, on voit ici une concordance, une cohérence avec un repli sur les émotions, des schémas émotionnels à travailler. Si c'est vous qui êtes la femme ou en rapport avec une femme. Et on voit ici cette notion d'étude qui est retournée, donc on a eu du mal à un moment donné de bien réfléchir, alors c'est peut-être vous, cette femme, sur nous-mêmes, donc sur vous-même ou par rapport à une femme, sur les possibilités avec cette personne ou par rapport avec vous-même, sur ce que vous étiez prête à changer ici. Il y a un côté émotionnel qui ressort de façon adjacente, mais c'est comme si vous étiez mis une forme d'œillère depuis un moment donné, et si ça ressort ici, c'est que cela prend tout son sens. Donc voilà, une forme de repli, de blocage au niveau des émotions. On n'a pas voulu voir une forme de vérité. Voilà ce dont ça me parle ici. Sur le présent, nous avons le 6 de denier qui lui est retourné. Alors ce 6 de denier, d'habitude, il nous parle d'une forme de réjouissance, d'épanouissement, de sécurité. Et puisque cette dernière est retournée ici, ça va nous parler peut-être de doute, d'incertitude, d'instabilité. On veut peut-être garder notre argent ici, on veut peut-être faire attention à ne pas faire n'importe quoi par rapport à celui-ci. Ça peut être en lien avec les finances ou en lien avec la stabilité et la sécurité. Alors, il y a cette notion de peur de perdre. Même si nous n'avons pas le 5, il y a comme un obstacle ici financier. Mais ça peut être d'ordre au niveau des réflexions sur cette sécurité, sur cette stabilité. Alors on voit la naissance qui, même si elle est retournée, va nous parler d'un début par rapport au domaine financier. Alors peut-être un projet, peut-être un accord. Ça peut nous parler de compromis ici. Alors je ne parle pas de compromis de vente, oui c'est possible, mais de compromis avec vous-même sur ce que vous pouvez avancer et gérer. Et ce renouveau, il est juste légèrement retardé, d'où les obstacles de se poser des questions par rapport au financier et à la sécurité. Et cette lame, heureusement, elle est retournée, elle va nous dire qu'il y a du conflit intérieur ou peut-être même extérieur par rapport à cette situation. Mais j'ai envie de dire, vous faites plus de billes que prévu. Il y a cette idée de rajouter du stress alors que ça n'a pas forcément lieu d'être ici. Donc c'est vrai que ça me parle aisément de sécurité et de finances. On voit qu'il y a une remise en question. Alors est-ce en lien avec un mouvement émotionnel ici par rapport à vous, la femme, ou pour une femme, ou on peut parler également cette notion d'administratif et d'études par rapport à un projet, par rapport à une situation. Maintenant, le champ des possibles, lui, il nous offre ce roi de denier. Donc on reste vraiment dans les deniers avec l'aspect matériel et financier. Et ce roi, il a toutes les aptitudes, il a toutes les ressources, le savoir. C'est un personnage, une énergie qui sait construire, qui sait aller de l'avant pour faire fructifier la sécurité, la stabilité et les finances. Alors, moi, je pense qu'ici, cette énergie va vous représenter en ayant la tête sur les épaules. Ça me parle d'établir un plan d'action par rapport au domaine financier ou en lien avec la sécurité. Donc, on peut parler de travail, c'est possible. Et on voit une forme de réflexion et d'intellect poussé pour aller de l'avant et pouvoir, par la suite, bénéficier de ce qui est bien pour vous. Donc, vous y travaillez. On voit que vous rebondissez ici, vous passez du 6
de denier renversé directement au roi de denier. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Il y a pu avoir une bonne nouvelle financière, un dénouement positif d'une situation, que ce soit finance ou travail. Maintenant, vous avez la tête sur les épaules et vous vous construisez davantage pour un avenir meilleur. Et on a cette clé. Alors certes, elle est retournée. Pour moi, ça va me dire que la réussite est proche. Alors, elle n'est pas accolée de suite à votre situation, mais la réussite est proche. Le silence retourné va nous dire qu'il sera à un moment donné temps d'accepter cette réussite, d'accepter ce qui vient à vous. Et j'ai toujours le mot compromis qui me vient en tête, cette notion de devoir mesurer le pour et le contre, mais également de devoir également fournir quelques efforts par rapport à cette situation. Alors, pour certains, ça va me parler de discrétion sur cette réussite. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire des petits mensonges. Donc ça, vous l'adapterez à votre vie, pour certains d'entre vous, dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Donc pour moi, la réussite, elle est proche, mais il y a encore des efforts à faire. Et c'est comme si ici, en fait, il me manquait quelque chose qui nous donnait la réponse du comment, des doutes, de la peur, de l'incertitude, de la stabilité et d'une forme de compromis. On passait à une énergie, à une personne qui était sûre de lui et qui savait tout mettre en œuvre pour aller de l'avant. On va garder ces cartes-là et je vais les mettre ici. Alors, on va enchaîner directement sur le domaine financier avec le petit Lenormand. Évolution des finances. Pour la coupe, on a la confusion. Et pour moi, ça va avec ça. Avec une forme d'instabilité au niveau financier, il y a des peurs, il y a des doutes. En lien avec une étude, en lien avec une situation, des papiers administratifs. Si j'additionne la carte ci, j'ai 23. Donc il y a une forme de stress, peut-être en attente par rapport à une réponse. Nous avons ici l'anneau qui nous parle de signature, d'engagement, waouh, par rapport à une transaction, une somme d'argent. Peut-être également un engagement sur le domaine indépendant. Par rapport à un personnage, si c'est vous qui êtes l'homme, il y a cette notion de mouvement, d'entrain, d'administratif, de nouvelles qui seront assurées, qui vont permettre ici la stabilisation d'une situation. Mais pour moi, il y aura quand même des choses à régler. Alors, mille excuses pour cette interlude. On a donc cette notion de stress ici avec les souris. Et ce stress est dû en lien avec cet engagement. Alors on peut parler d'engagement par rapport à une transaction, quoi qu'il en soit, c'est assuré, il y a du mouvement, les choses se dénouent, se décantent. Ce stress, il est un petit peu superflu, mais parfois, c'est simplement la nature humaine de passer par là par rapport à une situation. Nous nous en faisons trop. Voilà. On peut parler également de finances impactées pour d'autres taureaux dues à une réduction de l'union. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Si je prends un exemple, on peut parler que monsieur ou madame ait un départ par rapport à un travail indépendant. Je prends un exemple bien sûr, mais ça va parler peut-être à certains d'entre vous. Et ce départ, cette réduction de ce travail indépendant s'impacte un petit peu sur les finances, d'où la réduction avec les souris. Donc voilà, il y avait vraiment cette notion de deux situations ici parallèles. Quoi qu'il en soit, ça va tout de même me parler de stabilité. Hein. Ces souris, elles sont présentes, mais pour moi, elles ne vont pas rester. Allez, on va passer au domaine professionnel pour les taureaux.
Alors, ben, pile poil, c'est pas joli ça, nous avons le renard qui nous parle de travail. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de réduction du travail. Donc c'est peut-être pour vous ou pour quelqu'un de la famille. Maintenant, il peut y avoir des choses qui dérangent, quelque chose qui ronge par rapport au travail. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un manque de chance, un manque de bien-être par rapport à quelque chose, une opportunité de louper ou une opportunité qui vous passe, oui, sous le nez par rapport à quelque chose. En additionnant la cartomancie, ici, j'ai 6, 7. Ouais, ça va me parler de l'étoile, qui va nous parler de rêve, d'optique, de réseau pour d'autres personnes en lien avec le travail. C'est comme si vous réévaluez ici vos espoirs, vos optiques par rapport à un travail. Bon, les souris, j'ai envie de dire, c'est petit, ça vient grignoter, ça a son importance, certes. On va voir de quoi pourrait-il s'agir. On retrouve ici une signature, un engagement sur le travail par rapport à un homme. On a également cette notion de commerce, de finance, de transaction impossible. On parle d'abondance qui vient dans le domaine du travail. Il y a quelque chose qui est assuré ici. Et on a le cœur. Alors, je vais quand même continuer parce que je me rends compte que ces cartes-là étaient proches et qu'elles se sont peut-être mal mélangées. Donc, on va continuer un petit peu. Tant pis. On a ici un organisme financier qui ressort par rapport à une transaction, qui crée des émotions mais qui est assuré. Donc ça ressort dans la vie des taureaux. Maintenant, j'ai envie de dire que professionnellement, par rapport à un engagement, une signature, un homme ici prend de la hauteur, il tient sa place, il tient tête à sa posture dans son travail. Il y a quand même inconsciemment des choses qui ressortent, j'ai envie de dire. Peut-être en lien avec quelqu'un de cœur ou quelque chose qui lui tient à cœur, qui vous tient à cœur, et cela se répercute dans le domaine du travail. Maintenant, bizarrement, ça va quand même me parler de routine, et pour d'autres taureaux, ça va me dire qu'il y a cette notion de signature avec une autorité, et on va parler finance ici. Et les finances peuvent engendrer quelques émotions, mais quoi qu'il en soit, le cœur va nous ramener ici à des sentiments positifs et à la confiance retrouvée sur une situation dans le domaine du travail. Alors, en prenant ici l'opposition du cœur et de l'anneau, on va parler de retrouver, on va dire je vais pas dire son âme d'enfant, mais c'est plus dans l'optique de retrouver une aisance, un plaisir à travailler, parce que vous, alors un homme, peu importe le personnage, vous retrouvez une forme de stabilité au niveau du cœur. Alors le mot me vient au niveau des sens également. Et on voit ici l'abondance, malgré quelques petites choses qui ressortent. Voilà, ça me parlait de routine et de retrouver un petit peu sa place. Alors, on a bien sûr cet aspect de travail indépendant. Alors, pour les taureaux qui sont en travail indépendant, il y a quand même quelques émotions, on va dire, profondes par rapport à ce travail indépendant en lien avec l'argent, où vous essayez de prendre du recul. Mais j'ai envie de dire, ne vous en faites pas, puisque le cœur va rehausser ce tirage et va ramener une ambiance assez positive. On va regarder un petit peu le domaine de la santé, voir ce qu'il peut ressortir. Il est possible que certaines choses vous parlent et d'autres pas. Alors, on va parler de fatigue ici, de fatigue et d'éclaircissement par rapport à cette fatigue, par rapport à cette confusion. On va parler de dynamisme qui revient, également par rapport à une famille. On va parler de sécurité, de stabilité ici.
Ça peut me parler d'une structure. Alors c'est bizarre à dire, mais d'une structure psychologique. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, bon je vous le dis quand même, où il y a cette notion de trouver un éclaircissement. Donc voilà, là ça parlera pour certains taureaux. Nous avons 26 et 27. On voit qu'il y aura cette notion de courrier, d'ordonnance, peut-être pour vous, pour quelqu'un de la famille, et également de communication. Voilà, ça peut vous parler à vous comme pour quelqu'un de la famille. On voit ici une amélioration, un dynamisme, une énergie retrouvée, un rétablissement. Donc on part d'une carte négative et on va vers la sécurité, la stabilité. Alors, le domaine sentimental pour les taureaux qui sont en couple. Alors nous avons du changement et j'ai envie de dire qu'il y a du mouvement, peut-être du déplacement, des voyages. Et ici, j'ai pas envie de parler d'éloignement. À la rigueur d'éloignement de certains schémas, hein. Je crois que j'ai parlé de schéma ici avec la lune. J'ai envie de dire qu'il y a du double changement dans l'air. Voilà, nous avons 22 en cartomancie, ce qui nous donne le chemin. Il y a une décision à prendre, un choix à prendre, mais j'ai envie de dire du changement dans l'air. Alors, on retrouve la clé, l'enfant, la croix, l'homme, le bouquet, et lorsque j'ai un personnage, je retire au-dessus, et le chemin qui était en quintessence des cartes de la coupe. Je vais approfondir avec 3 cartes de la triade. Alors, j'ai envie de dire que par rapport à une période un peu calme, un peu trop tranquille, ça peut me parler de routine pour certains taureaux en couple, ça peut me parler d'un moment de pause, et bien il y a quelque chose qui redémarre, puisque nous avons l'enfant, nous avons des possibilités nouvelles, des solutions de trouver, il y a cette idée de renouveau. Alors avec quand même une prise de recul qui va amener une forme de sagesse sur la situation, et peut-être dans un trop-plein de sagesse, pour un homme ou par rapport à un homme, il peut y avoir une forme de tristesse. Alors je cherchais pas à faire la rime, mais c'est tellement joli à dire, même si c'est un peu spécial. Cette croix, elle est pour moi nécessaire, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses à régler en termes de schéma par rapport à une étude en lien avec une femme. Peut-être que le domaine financier ressort et s'impacte également sur le couple. Et on voit que par rapport à une instabilité d'une situation ou d'ordre financier, cela s'impacte dans le couple, d'où cette tristesse qui va être gérée malgré tout avec sagesse. Ce qui est beau et ce qui est positif dans ce tirage, c'est que cet homme est prêt à offrir quelque chose pour le couple, pour sa moitié, alors cet homme ou cette femme, quelque chose qui a pu le blesser dans le temps, mais qui lui a permis ici de rebondir et de trouver un chemin plus heureux. Donc c'est-à-dire ici qu'il y a cette notion de tirer leçon des blessures du passé pour aller de l'avant. Il y a peut-être cette notion de choix pour certains taureaux qui sont en couple, mais c'est un choix, j'ai envie de dire, qui est favorable pour vous. Alors si jamais il y a des séparations, alors moi je pense pas qu'il y ait des séparations, mais je vais plus parler de réconciliation.
Et si jamais il y avait une prise de distance, elle se fait ici dans la douceur. La foudre, c'est quelque chose ici qui permet de reconstruire voilà, les fondations. C'est quelque chose de soudain, donc peut-être qu'il y a eu un événement. Il y a eu des remises en question, des conscientisations, mais quoi qu'il en soit, ça permet ici de réajuster votre valeur par rapport à la moitié et d'aller de l'avant ou de faire les choses autrement. Nous avons en opposition des solutions trouvées sur le chemin. On a cette idée de renouveau qui amène l'épanouissement, la joie, même s'il y a un petit peu de tristesse par rapport à un homme qui peut manquer d'instabilité, même émotionnelle. Pour moi, il y a quelque chose à travailler et c'est nécessaire pour le mois de novembre. Il peut y avoir eu un blocage dans le passé par rapport à un enfant. On y trouve des compromis, des accords. Bon, quand même un petit goût d'amertume, mais il n'est que subtil, il ne faut pas vous en faire davantage. Voilà, on vous propose quelque chose sur le domaine financier pour des enfants, pour certains taureaux. Voilà, ça se fait, ça se prend, tout n'est pas parfait, mais la situation se décante ici. Alors, maintenant les taureaux qui sont célibataires ou en triangulaire. On a ici l'ours qui va nous dire qu'il y a une certaine force de maintenir une situation stable. Alors, on a 17, il est question de changement, d'élévation, de prendre l'air, de changement dans l'air également. Nous avons le jardin, l'homme, encore décidément, la croix, on a les nuages, le soleil qui vient rehausser tout cela, et la femme. On voit ici qu'il y a deux personnes. Donc j'ai envie de dire, si je prends le cas des célibataires, pour moi il y a eu une ouverture. Voilà, un ticket, une accroche avec une personne, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qui vous rend confuse par rapport à cette personne. Malgré cela, les choses vont permettre de s'éclairer dans le mois de novembre, ce qui va vous permettre ici de vous réconforter, de vous stabiliser par rapport à l'optique de la personne que vous avez en vue, qui est venue s'ouvrir entre guillemets à vous. Alors, il y a peut-être également une forme de confusion parce que quelqu'un peut avoir un désagrément au niveau de la famille et cela peut ressortir sur cette possible relation, sur cette possible ouverture. Mais pour les triangulaires, c'est un peu la même chose, mais je dirais de façon ajustée, puisque pour moi, il y a cette notion d'entourage par rapport à l'autre personne, à l'autre moitié, entre guillemets, qui vous fait un petit peu de la peine, qui vient engendrer quelques ambivalences. Et on voit ici, avec les nuages, une forme de fatigue, une forme de lassitude. Donc, il y a un petit coup de mou, je dirais, jusqu'au milieu du mois de novembre par rapport à la triangulaire. Mais le soleil viendra nous dire qu'il y a une amélioration de la situation due à des éclaircissements, mais simplement voilà les choses qui se remettront en route par rapport à l'amour que vous ayez l'un envers l'autre, qui va permettre ici de stabiliser et de sécuriser la situation. Pour moi, il y a une personne qui est dans l'ouverture, mais en contrepartie, l'autre personne va permettre ici d'éclairer certaines choses. Alors ok, il y a quand même des mises au point, mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de stabilité qui revient. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Que dire de plus? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir et je vous dis à bientôt.